Quelle dîme pratiquer de nos jours? Salut, je suis le pasteur Hervé Sadé pour la minute de l'édification. La question de la dîme est un mystère. Mystérieux parce qu'elle fera rarement l'objet d'une étude biblique. Et quand on s'y est même aventuré, son approche a été plus dogmatique que raisonnable. Tenez, elle est présentée comme un impôt qu'il faille reverser à Dieu au travers de son représentant, l'homme de Dieu. Une taxe sans laquelle l'on est privé de droits de réjouissance et dont on verra des activités et l'œuvre de ses mains tomber en ruine. Le livre de Malachie à chaque fois sera utilisé pour justifier cette pensée doctrinale. Mais cependant, la Bible va tout du moins nous présenter la dîme comme une offrande véritable offerte à Dieu. Cependant, il faudra noter que dans la Bible, nous trouverons deux orientations, deux pratiques de la dîme. Une pratique libérale, libre et volontaire, et une pratique basée sur la loi. La première pratique que nous avons appelée libre sera constatée dans le livre de Nombres, chapitre 18, au verset 26. Abraham qui va offrir librement et volontairement un dixième de ses revenus, une offrande à un homme, Melchisédek. Nous y reviendrons pour comprendre ses motivations et qui était Melchisédek. La deuxième pratique de la Bible est une imposition. Dieu impose au peuple d'Israël la pratique de la dîme, encadrée par la loi de Moïse. Et nous pouvons donc comprendre et voir la façon dont cette pratique a été faite dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 12 va nous parler et Deutéronome chapitre 14 que nous allons lire à partir du verset 22. Il est écrit: Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Il fallait manger soi-même sa dîme. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu, en mangeant ta dîme. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom? Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. L'homme a été mis au centre de la dîme. Et ici, nous pouvons comprendre que offrir sa dîme à l'Éternel ne consistait pas à rassembler cette dîme et aller donner à une personne, fût-il le souverain sacrificateur. Il était question d'aller organiser un festin à Jérusalem avec sa dîme. Voilà pourquoi
nous pouvons voir qu'à Jérusalem était né un grand commerce au point où certaines personnes se sont retrouvées dans le temple, bien que dans le plan de distribution du temple, il n'y avait pas de boutique pour vendre. Mais nous trouvons des personnes en train de vendre. Donc la dîme, dans le plan de Dieu, était que l'homme puisse manger lui-même ce qu'il aura préparé, pour célébrer la bénédiction de l'Éternel dans sa vie. Le secret de la dîme est caché dans le passage qui suit. Il est écrit au verset 27 de Deutéronome chapitre 14. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Dieu a voulu un équilibre social, que les riches ne soient pas trop riches et que les pauvres demeurent pauvres. Comme l'histoire de la manne dans le désert, Dieu a voulu que ceux qui ramassaient beaucoup n'aient rien de trop et que ceux qui avaient ramassé un peu n'aient rien de moins, mais un équilibre social. Voilà pourquoi Dieu a divisé la dîme en 3 années, sur 3 années. 2 années, l'individu, le porteur de dîme devait se réjouir avec toute sa famille. Et la 3e année, il devrait offrir cette dîme à 4 catégories de personnes. Les étrangers, les veuves, les orphelins et les lévites qui n'avaient eu ni part ni héritage dans le partage de la tribu d'Israël. Et pour parler des Lévites, le Lévite recevait sa part de dîme de ce don et devait soustraire encore dans sa part une partie, 1/10 pour remettre à la famille du sacrificateur, ce qu'on a appelé la dîme de la dîme. Donc nous devons comprendre que Dieu, dans la dîme qu'il a imposée comme la loi, voulait un équilibre social. Mais malheureusement, pour ce qui est de la dîme de la 3e année, dont une promesse y est attachée au verset 29, afin que tu sois béni dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains, nous allons comprendre que le peuple a eu le cœur lourd à mettre en pratique cette parole, parce que il ne s'agissait plus de lui-même, mais de l'autre. Alors, il se trouve donc qu'ils n'ont pas pu appliquer cette loi. Voilà pourquoi nous pouvons nous retrouver dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 7. Le Seigneur qui appelle le peuple à revenir au bon sens. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dans les dîmes et dans les offrandes. Donc le Seigneur, le peuple a eu le cœur lourd et ils ont été maudits dans les travaux du champ, dans le travail qu'ils entreprenaient de leurs mains. Il fallait donc revenir à Dieu, il fallait donc revenir au bon sens. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 23 au verset 23, peut traiter dont les pratiquants de la loi de maudits, parce que ceux-ci, les scribes et les pharisiens, qui devaient pratiquer la loi, ont donc pratiqué la loi d'une manière mécanique, en oubliant l'esprit de la loi. Le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, vous avez oublié ce qui est important dans la loi. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui était important dans la loi? La justice, la miséricorde et la fidélité. En fait, l'équilibre social.
nous comprenons que quand ils ont appliqué la loi, ils ont soit ils n'ont pas donné la dîme aux pauvres, assisté les pauvres, les orphelins et les veuves, et quand bien même ils ont fait d'une manière méprisante. Ils ont fait d'une manière mécanique, donc sans miséricorde. Nous comprenons que la loi, comme dit le livre des Hébreux, est un pédagogue pour enseigner les valeurs spirituelles. Ces mêmes valeurs spirituelles qui aujourd'hui sont en nous par le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Oui, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont reçu ces valeurs spirituelles. Donc, plus besoin de pratiquer la loi sur la dîme afin d'acquérir ces choses. Le Saint-Esprit nous l'a donné. Abraham, qui est le père des croyants, a compris ces choses que Dieu a voulu enseigner à Israël par la loi. Abraham a offert à l'inconnu volontairement celui qu'on a appelé Melchisédek, 1/10 de ses revenus. Qui était Melchisédek? La Bible va l'appeler le roi de justice. Or, nous savons que dans les royaumes de la terre, il n'y a pas un royaume qui soit appelé le royaume de justice, pour qu'il y ait un roi de justice. Melchisédek était un nom de personne, dont la valeur signifiait roi de justice. Et la Bible va dire que ce Melchisédek n'était pas connu de père et de mère. Il n'était pas une parenté à Abraham, un inconnu, dont la valeur du nom signifiait roi de justice. Et Abraham va donc lui donner, comme donnant au roi, au véritable roi de justice, une partie de ses revenus pour l'assister. Nous avons de nos jours des personnes qui s'appellent, par exemple, Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Abraham aurait bien voulu que tu reconnaisses dans ce nom véritablement un Dieu qui est avec toi, afin d'offrir, afin de te comporter à l'égard de ce Dieu ou de cette personne qui est à côté de toi comme la présence de Dieu, l'assister. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 30, va dire: j'étais malade et vous m'avez assisté. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Et nous lui poserons la question. La Bible dit, on lui demandera, quand est-ce que nous t'avons vu malade et t'avons assisté? Quand t'avons vu nu et t'avons donné un vêtement? Il va dire, chaque fois que vous avez fait ceci à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Abraham survoit Dieu dans l'inconnu, survoit Dieu dans la personne qualifiée de moindre personne. Jésus-Christ va nous enseigner à voir Dieu au travers de l'inconnu. Jésus-Christ va nous apprendre à assister l'inconnu comme si on assistait Jésus-Christ lui-même. Ceci, c'est l'évangile de la foi. Voilà donc, bien-aimés, 3 façons de pratiquer la dîme. Celle que nous avons vue qui s'apparente bien à du commerce de la grâce de Dieu. Or, nous savons que Dieu ne vend pas ses grâces. Christ nous a donné, introduit dans le trône de grâce. Il dit dans Hébreux chapitre 4, « Approchez-vous du trône de la grâce, afin de recevoir et d'obtenir miséricorde, d'être secouru dans tous nos besoins. » Bien-aimé, la dîme ne saurait être un trafic entre l'homme et Dieu. La dîme ne saurait non plus être, comme dans le livre de l'Ancien Testament, être un pédagogue de nos jours pour nous apprendre les vertus que nous avons d'ailleurs reçues
gratuitement dans le don du Saint-Esprit pour simplement le manifester. La dîme est donc une pratique qui sait reconnaître Dieu dans l'inconnu et l'assister avec une partie de nos biens. Dieu a voulu que la société soit équilibrée, que nous puissions, avec nos dîmes, comme Abraham, assister les autres. Bien-aimés, soyons renouvelés dans notre intelligence. Discernons quelle est la pensée de Dieu. Pratiquons la dîme qui est la dîme d'Abraham, le père de la foi. La dîme de Jésus-Christ, qui est l'assistance, qui est d'assister les autres avec une partie de nos revenus. Shalom.